Donc oui, bah moi en fait, quelqu'un du cinéma qui m'a fait naître le désir de faire des films, je pense que je peux pas répondre à cette question sans évidemment parler de mon père, puisque mon père est cinéaste et que les premiers films que j'ai vus, c'est surtout le tournage, les tournages de ces films. Donc mes parents sont cinéastes et donc j'allais très jeune sur les plateaux. Et c'est vrai que quand la première fois j'avais 7 ans, le premier plan que j'ai vu, c'est un plan dans la nuit Bengali. C'est donc son premier long métrage, je crois. C'était en Inde et en fait c'était des gens qui regardaient à travers une... Enfin ça remonte à longtemps donc j'essaye de me rappeler de ça, mais c'est des gens qui regardent à travers une petite maison, il y a une espèce de projection, bon bref. Moi je vois la scène prise en Inde, donc c'était dans des studios en Inde, je vois cette scène, et après quand j'ai vu le film, il y a un personnage qui prend une fleur et qui la jette et ça devient un cafard. Et moi, donc à 7 ans, je vois cette scène où il n'y a pas l'effet spécial et après je vois le film et je vois la scène mais avec l'effet spécial donc de cette fleur qui devient un cafard. Et en fait, je pense que j'ai aimé l'idée de la magie du cinéma. Et c'est vraiment c'est la première fois que j'étais sur un plateau, le premier plan que j'ai vu, et après de voir le décalage entre la réalité, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais la réalité de la prise et la réalité sur la bobine de pellicule qui était magique, quoi. Et je pense que ce truc de prestidigitation m'a donné envie de faire des films. Comment ce désir s'est confirmé en tout cas dans le temps et en mûrissant pour vous? Bah après, c'est vrai que la rencontre d'autres films, moi je fais des films depuis la place de spectatrice vraiment. C'est parce que je vois des films et que j'ai des émotions ultra fortes depuis tout le temps, parce que j'ai eu accès du coup à beaucoup de cinéma jeune, j'avais pas la télé, je voyais pas les séries et tout ça, mais je voyais beaucoup de films très tôt avec mes parents, quoi, j'allais en salle et tout. Donc j'ai découvert Bresson, Pasolini, Kiarostami, ou Sossienne, Tsai Ming-Yang, enfin j'ai découvert ces films très tôt, Abel Ferrara, Scorsese, bon. Et en vrai, j'ai été tellement en fascination de la fabrication, quoi, du réel, de qu'est-ce que c'est que transformer le réel par l'image, par le son, par un film, par un récit, par un personnage, par un acteur, que en fait c'est par cette place de spectatrice que j'ai voulu être réalisatrice. Et maintenant que vous êtes vous-même réalisatrice, est-ce qu'avec du recul, vous verriez une spécificité dans le travail de votre père que vous avez peut-être conservé ou dont vous vous êtes éloigné, par exemple? Alors moi, oui, mes parents sont assez radicaux et c'est une radicalité de sincérité, c'est-à-dire c'est une radicalité qui vient de l'idée d'un geste sincère et droit en fait. Et je pense que ça c'est quelque chose que j'ai gardé, c'est l'idée de quand on fait un film, de proposer un geste, de proposer un regard qui soit un regard franc en fait, et qui soit un regard qui soit voilà cette espèce de geste droit. Et mes parents ont un côté un peu punk, et je pense que à ma manière, même si on est plus sur le hardcore dans mon film, dans la musique, dans la voiture ou ce qu'écoute le personnage de Jeanne, il y a l'idée de proposer un regard radical quand même. J'essaie de faire autre chose que de raconter un récit juste de scénario. J'essaie de, et un peu comme eux, de faire vivre l'image en 3 dimensions, c'est-à-dire il y a l'histoire, mais il y a plus profond que l'histoire, il y a la profondeur de champ du plan, il y a une écriture du cinéma qui est plus ample que juste l'écriture du récit du scénario. D'accord. C'est probablement un lieu commun, mais on connaît le cinéma et le fait d'entrer dans le cinéma pour en faire comme quelque chose d'assez hermétique, dur à atteindre. Vous, lors de vos premiers balbutiements en tant que réalisatrice, est-ce que vos parents vous ont apporté des retours qui vous ont facilité la tâche ou au contraire? En fait, je pense que quand on est jeune, on n'essaye pas trop. Enfin, moi en tout cas, déjà, je fais des cinémas qui est un peu différent de leur cinéma. Je suis pas du tout sur les mêmes genres de films. Je pense que j'ai essayé de conquérir un territoire autre. C'était l'idée d'avoir un autre pays. C'était important pour pouvoir être reine. Il faut avoir un autre pays. Et du coup, j'ai essayé d'avoir des espaces imaginatifs et cinématographiques différents. En vrai, je pense que ça a dû m'aider inconsciemment. Après, moi, j'ai rencontré Jacques Audiard aussi. Donc, j'ai essayé de prendre chez d'autres réalisateurs. J'ai rencontré Jacques Audiard, j'ai rencontré Rebecca Zotowski, j'ai rencontré Céline Sciamma. Et j'ai essayé et aussi des auteurs dans les films, Pasolini, Bresson, comme je disais, Ferrara.
Et c'est de trouver aussi, c'est beaucoup les réalisateurs et les films qui m'ont donné de la force en fait, et des idées en vrai. Et maintenant que vous avez conclu La Vénus d'argent, qu'est-ce que vous avez de plus aujourd'hui que lors du début de votre carrière? Je pense que j'ai plus confiance dans mon geste justement. Parce qu'au début, en fait, on est sur des hésitations. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus de confiance dans l'élan, dans le geste et dans le fait d'affirmer quelque chose, même si c'est singulier et vulnérable. C'est-à-dire que je suis plus en accord avec ma vulnérabilité, on va dire. Ok. C'est-à-dire que, voilà. C'est ce que vous aimeriez améliorer encore? C'est-à-dire? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez améliorer encore pour les Ah prochains ouais, films? en fait, à chaque fois que je fais un film, je suis déjà déçue là. En fait, déjà ce film-là, déjà je suis déçue. Quand je le fais à max. Je le fais au plus fort possible, avec un geste le plus droit possible et le plus affirmé possible. Mais là, maintenant que le film est fini, ouais, en fait, j'ai un autre film qui arrive et je me remets grave en question pour essayer de créer un autre monde. En fait, j'aime bien l'idée que chaque film remette complètement en question mes règles. J'ai aucune certitude. J'ai l'impression de remonter sur le ring et de réapprendre à chaque fois à faire des films. J'ai pas. Donc ouais, j'aimerais m'améliorer parce que quand je vois le film, je me dis ah bah c'est un peu flottant. Enfin voilà, j'essaie de me faire Comme je vous dis, je suis très spectatrice, donc je peux tout à fait me positionner dans la spectatrice qui serait hyper critique de son film. J'aime pas trop mes films. Enfin, chaque fois que je fais un film, après je peux plus trop le voir, je l'aime plus trop. Voilà.